Comment commencer mon récit pour arriver jusqu'à ici? Le plus simple serait de revenir au temps où je prenais mon bus à 7h18. Bien sûr, le récit était exagéré pour ce que j'avais à dire ou à me dire. Malheureusement, maintenant, je n'ai pas besoin d'hyperbole sur ma vie pour montrer combien notre pays est pourri. S'ils sont champions du monde de foot jusqu'en 2002, nous n'avons pas de champion du monde de la gestion de notre État. Même si on a pu m'endormir, maintenant que je me réveille, c'est pire, parce que je me rappelle combien j'ai pu souffrir en moins d'un an. En effet, quand on était à Panazol en 1997, mes parents voulaient déménager. Ils en ont eu l'occasion au mois de juin. On a déménagé. On dit au revoir aux amis, au revoir Richard, au revoir Alexis, au revoir les potes. On s'en va direction un coin paumé à Plégor. On emmène tous les meubles dans un petit camion. Une petite mission impossible. On y arrive dans cette maison avec un grand amoncellement de saletés qui sont les vestiges d'une locataire passée. Mais pas de problème, nous assurent les propriétaires. Elle viendra chercher ses affaires en fin de semaine. Elle vint 2 semaines plus tard, nous laissant dans le bazar le plus éparse possible. Tout cela pour attendre qu'elle vienne chercher des cartons remplis de papier de bonbons et d'affaires pourries, lesquelles elle brûla devant nos yeux horrifiés d'avoir attendu tout ce temps pour cela. Une seule chose m'amusa, l'hypocrisie des gens. Notre propriétaire, en effet, avait insulté son ex-locataire car elle abusait et nous informa de comment elle lui avait dit qu'elle ne lui rendrait pas sa caution, tandis que cette même propriétaire fit des révérences obséquieuses à son ex-locataire. En parlant de caution, je vais vous expliquer comment des gens du Nouveau Logis, en juin 1997, ont pu nous extorquer 6 500 francs de caution. Les faits. Une personne haut placée avec seulement 2 enfants devait occuper une maison que nous occupions avec, et mes parents, et mon frère, et ma sœur, et moi. Voici pourquoi une moquette tachée se voit immédiatement remplacée au lieu de nettoyer. Voilà pourquoi, après maints renseignements, nous apprenons aussi que ce qui fut fait pour 6 500 francs pouvait être fait pour 3 000 francs. À 3 500 francs de plus, on peut avoir de la moquette en or? Faites un compte. 6 500 moins 5 000 équivaut à 1 500 francs que nous devions encore au Nouveau Logis. Dette de 1 500 francs. Mais continuons les comptes. Comme quoi les ennuis n'arrivent jamais seuls parce que sur le loyer de 3 500 francs, nous n'avions plus que 900 francs d'appel. Quant à Panazol, sur un loyer de 2 500 francs, on aurait eu 1 000 francs. Eh oui, par mois, on payait 1 100 francs de plus de loyer pour une maison plus loin, avec plus de trajets et plus d'inconvénients. Cependant, la liste continue. Mois de juillet 1997. Lettre des ascédiques. Votre indemnité chômage, monsieur Ruiz, diminue encore. Combien de fois un ministre au chômage a-t-il eu une lettre de même facture? 0 fois. On va dire, c'est normal qu'un chômeur soit payé moins à ne pas travailler. Ne devrait-il pas en être de même pour les ministres? Or, même quand on pourrait se dire cela ira mieux, eh bien non. Mon père travaillait avant dans une boîte de transport de colis, et à l'heure où on parlait des 35 heures, je peux vous dire que c'était 50 à 55 heures par semaine. Les ouvriers se diront, mais ils bossaient comme nous, et c'est normal. Mais non, c'est injuste, et on continuera à faire bosser 50 heures les gens sans pour autant les payer, quand bien même on ferait les 35 heures. C'est pourquoi mon père l'attaqua au prud'homme en 1997 pour réclamer ses heures supplémentaires. On nous annonce en juillet 97 que mon père a bien gagné le procès. Seulement, quand tu as la poisse, tu ne peux pas espérer avoir une bonne nouvelle uniquement. De ce fait, la grosse somme d'argent que devait l'ex-patron de mon père n'est qu'en litige, vu que ce cher patron a fait appel. Les procédures judiciaires continuent, et nos ennuis aussi, car la maison présentait quelques inconvénients.
Dès lors, qui n'aime pas la campagne et le doux bruit de la treilleuse, enclenchée à 8 heures, la douce odeur du coq-mort dans ton jardin, encore une autre histoire à raconter, le goût agréable de l'eau boueuse du puits, après des pluies diluviennes, la vue superbe de vaches limousines posant de splendides bouses à côté du jardin, sans oublier le contact agréable avec une population croissante de mouches s'engouffrant avec une joie inénarrable dans le frais de votre frigo. Néanmoins, le contact était tout autant cordial avec l'ex-mari de l'ex-locataire, exit expressément de cette maison au stade d'expérience. Qui n'apprécierait pas que l'ancien locataire laisse mourir ses poules sous la fenêtre de sa maison? Eh bien, je vais vous le dire, nous. Qui apprécierait aussi de le voir débarquer tous les jours? Une fois ses pommes de terre, une autre fois sa cage à poules. Enfin! Je pouvais le dire, cette maison me tapait sur les nerfs, et aussi à ma mère. Mon père, lui, s'habituait partout au contraire du fait de se faire engueuler parce qu'il n'avait pas de travail. Combien sont les couples dans cette situation à se crier dessus à cause du chômage? Dans un mariage, c'est la femme. Dans un autre, c'est le mari. Et là, c'était mon père qui ne trouvait pas d'emploi. Vous me direz, il ne cherchait pas. Car c'est ainsi que pensent les gens. Et même si vous vous sentez honteux face à ces vulgaires mots imprimés sur du papier glacé, vos sentiments le redeviendront tout autant quand vous aurez refermé ce livre. Pourquoi écrire, alors? Vous le saurez. Suite à ces querelles perpétuelles, nous décidâmes de partir loin des mouches, des poules et des chimpanzés venant gesticuler pour récupérer leur cage. Je pris le volant pour nous mener sur la côte méditerranéenne à Argelès-sur-Mer, espérant voir le feu d'artifice du 14 juillet. Arrivé là-bas, on apprend qu'il est prévu pour le lendemain. Il nous faut prendre une chambre d'hôtel. Mais connaissez-vous le prix? Mais que fais-tu des hôtels Ibis, Formule 1? J'en fais qu'il n'y a plus une chambre. Nous voici donc partis, notre joyeuse tribu vers le feu d'artifice de La Rochelle. Nous avions la bougeotte, et je pense que cela traduit un certain mal de vivre, un mal-être. Nous voulions oublier les problèmes, et voilà pourquoi nous allâmes à La Rochelle. Arrivé, on profite enfin de la mer, on pique-nique, et le soir, on part pour regarder le feu d'artifice. Là, une fille de 18 à 20 ans passe. Elle vend des chiens en ballon plastique. Sur ce, moi je lui demande si elle manipule tout aussi bien que ces chiens en plastique, et elle me répond qu'on pourrait bien voir plus tard, lorsque ma mère et mon père me demandent de rester avec eux. Donc, un petit conseil. Ne venez jamais voir le feu du 14 juillet à La Rochelle avec vos parents. Pourriez passer à côté de cette jolie vendeuse de chiens en ballon. Elle s'est peut-être recyclée, sans pouvoir l'approcher. Finalement, on se retrouve après le feu d'artifice de retour vers la maison. En 2 jours, plus de 1000 kilomètres, 1500 disputes, 1500 c'en était trop, mes parents de continuer à s'engueuler par leur fils interposé. Je vais être un arbitre distribuant les cartons rouges, mais quand il y avait hors-jeu, j'étais toujours à avoir le drapeau dans la chaussette. On ne peut pas être l'arbitre de touche de ses parents. Et toujours la même chose. Pourquoi tu ne trouves pas d'emploi? Et pourquoi tu ne retournes pas au travail? Ma mère était en congé maladie parce que maintenant, soit on n'a pas de travail, soit on est des esclaves modernes, ou bien, il y a une catégorie à part, fonctionnaires. Excluez bien des fonctions. C'est pour ça que ma mère restait à la maison, parce qu'on lui en faisait voir toute la journée. Dans un couloir de 100 mètres, la serpillière était une éponge. De cette façon, elle aurait pu faire les Jeux Olympiques dans la catégorie 100 mètres éponge. De cette façon, mon père ne comprenait pas ma mère, parce que n'ayant plus d'emploi, il avait oublié ce qu'était
être maltraité, ou plutôt bien traité en esclave, et ma mère ne comprenait pas mon père parce qu'ayant encore un emploi, elle avait oublié ce qu'était être mal payé, ou plutôt bien payé en chômeur. Un soir, suite à une dispute, mon père partit en me disant « Laisse-moi, je vais y aller ». Je ne sus pas où. Plutôt, je ne voulus pas savoir où. Le lendemain, n'ayant que peu dormi, j'allai chercher le courrier, une lettre de mon père. Il me disait « J'en ai assez, je ne sers à rien. J'ai toujours aimé ta mère, mais je suis un boulet. Et faites ce que vous voulez de moi. Donnez-moi à la science ou à une fosse commune. Moi, je vais rejoindre ma mère. » Je me suis précipité pour téléphoner aux policiers. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard, me disant qu'il y avait un homme dans le jardin. Et cet homme, c'était mon père pleurant. Le gendarme allait le voir, s'approchait de lui demandait de se calmer, et mon père le menaçait d'un caillou. Le gendarme tenait son arme et disait que mon père ne savait pas qui il était. Mon père se calma. On appela les lanceurs d'eau qui devinrent séquesteurs impériaux. On sangla mon père sur un lit. On l'envoya au CHU se dessouler d'une trop grande dose de cachet. Après, ce fut Esquirol. Nous allâmes le voir alors que pour soigner mon père, on lui donnait des somnifères. Il put sortir finalement très rapidement, une semaine avant que mon père ait un entretien pour un CES. Nous avions trouvé, pendant qu'on le soignait, une nouvelle maison dans une cité pavillonnaire. Mon père va la voir et il est très enthousiasmé. La chance semble désormais nous sourire. Un emploi, une bonne maison. Puis l'entretien s'approche. Le climat familial et météorologique est agréable. Puis un vendredi matin, 3 jours avant d'aller voir le maire de Saint-Laurent-sur-Gorre, je joue à l'ordinateur. Puis je redescends. Demande à mon frère où est papa. Pas là, me répondit mon frère. Je sus lundi soir qu'il ne serait plus jamais là, qu'il s'était sans doute suicidé. Pourquoi? Cela je ne le saurais pas. Messieurs, dames, et je ne le saurai que bien plus tard, un soir quand Dieu en aura marre de me voir où je serai.